Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie politique à l'école d'Aristote de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette dernière leçon de philosophie politique, puisque j'aborderai après des thèmes plus théologiques, des applications théologiques chrétiennes. Eh bien, je voudrais aborder la question du gouvernement mondial dont on peut prévoir que tôt ou tard, il apparaîtra sur Terre. Je précise que dans cette leçon-là, il ne s'agit pas du tout, de participer à l'idéologie qu'on appellerait mondialiste, c'est-à-dire à ce souhait, ce désir que portent certains de hâter la venue d'un gouvernement mondial. Non, je suis en philosophie. Et la philosophie, elle se contente, en fonction de ce qu'est la nature humaine, d'analyser, autant que faire se peut, ce qu'on peut soupçonner qu'il y aura de positif, mais ce qu'il y aura aussi de négatif, si un jour le système de gouvernement des nations disparaît au profit d'un gouvernement unique, mondialisé. Alors comme je le disais dans la leçon précédente, la mondialisation, de fait, comme mécanisme, elle est en train de se produire. Elle a commencé, je dirais, avec la révolution industrielle qui a transformé peu à peu la Terre en un village mondial. Et comme les moyens de communication ne cessent de se perfectionner, eh bien on peut être certain que ce mécanisme de mondialisation, d'unification des langues, de nivellement des cultures ne pourra que continuer. Il y a ici ou là des réactions à cela, et on le voit très fortement dans ces années 2012, dans l'islam. L'islam qui est à peu près la seule culture qui résiste parfois violemment à cette mondialisation qu'elle constate dans sa jeunesse aussi. Mais comme la résistance de l'islam est portée par beaucoup de violence qui paraît sur les médias, eh bien il est évident que dans les générations suivantes, en comparant effectivement cette violence qui est sortie et puis certaines valeurs universelles qui se répandent dans le monde, il est probable que ça se passera comme en Iran actuel et que la jeunesse ne pourra pas, considérer la violence comme quelque chose de positif. Alors, avant d'aborder ce qu'il pourrait y avoir de positif et de négatif dans un gouvernement mondial, je voudrais montrer d'abord à quel point, en observant, une expérience en petit qui s'est faite dans l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, je voudrais montrer à quel point c'est difficile à faire. Ça veut dire que les peuples sont si différents, et pourtant les peuples européens sont tous des peuples chrétiens. Ils ont des différences sur des détails qui paraissent comme ça secondaires. La manière de manger à table, la nourriture qui est préférée. Mais ces petits détails qui n'en sont rien mettent des différences qui paraissent importantes entre les peuples, si bien que, actuellement, il n'y a toujours pas de gouvernement unifié européen et ce n'est pas près de venir. Je dirais que s'il se produit quelque chose, ce sera plus de l'ordre de ce qui se passe dans des pays comme l'Allemagne ou comme dans les États-Unis, où il y a une fédération d'États qui reste différent. Parce qu'il faut se souvenir que l'Allemagne n'a été unifiée qu'à la fin du XIXe siècle. Et qu'en fait, avant, c'était des royaumes indépendants, la Bavière, etc. Des royaumes avec des différences importantes, bien qu'il y ait une langue unique. La Bavière était catholique, la Prusse était protestante, très dure et très militariste. Alors peu à peu, malgré tout, même si au départ c'est un État fédéral, peu à peu, on peut dire qu'il s'est créé une nation allemande. Et que les générations passant, finalement, ils ont formé un seul peuple véritablement unifié, comme l'a prouvé la réunification de l'Allemagne dans les années 1989. Eh bien, au niveau du monde entier, c'est pareil. Je pense que les choses ne pourront pas se mettre en place au niveau d'un véritable gouvernement mondial sans que des obstacles soient enlevés. Ces obstacles étant les différences des langues, les différences des cultures, mais on voit que les langues comme les cultures, peu à peu se nivellent, parce que tout simplement, par exemple, les programmes, les spectacles télévisés viennent de sources uniques. L'une des différences les plus importantes entre les peuples, parce qu'elles touchent le fond de l'âme humaine, ce sont les différences de religion.
Et on constate déjà, comment dirais-je, en ce début du XXIe siècle, que certaines religions sont extrêmement fragiles et disparaissent comme un rien. Je pense au bouddhisme. Et que d'autres religions, au contraire, résistent avec force et parfois avec violence. Je pense à l'hindouisme, à l'islam. Alors donc, on peut en déduire que si les choses se font peu à peu, elles ne se feront pas sans douleur, sans réaction, sans attentats terroristes, de personnes voulant défendre leurs racines, etc. Mais les choses se regardent sur des dizaines de générations parfois, et en sachant qu'actuellement, le temps s'accélère, parce que la télévision, justement, les moyens de communication, provoquent rapidement une mondialisation. Et donc je pense que à moyen terme, à long terme, personne ne pourra, comment dirais-je, empêcher ce nivellement des cultures. Et même les religions, finalement, se souvenant de leurs erreurs du passé, risquent profondément d'être atteintes au niveau des peuples. On peut dire que pour ce qui est du christianisme, ce sont les guerres de religion du XVIe siècle qui actuellement sont sans cesse rappelées et qui le font le diminuer. Et que pour l'islam, ce seront probablement les attentats terroristes de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Et donc, s'il se produit un jour un gouvernement mondial, par exemple de type fédéral, qu'est-ce qu'il pourrait en sortir comme avantage et comme inconvénient? Eh bien, je dirais que pour répondre à cette question, encore une fois, je voudrais me servir de manière sociologique de la Bible, du texte de la Bible, qui aborde, dès le chapitre 11 de la Genèse, la question de la mondialisation. Au verset 8, le texte dit « Dieu décida de séparer les peuples et de diviser leur langue de manière à ce qu'ils ne se comprennent plus. » Parce que Dieu s'était dit, si jamais les humains restent unis comme ils le sont sur la terre, avec une seule langue, aucun dessein ne leur sera impossible. Donc le texte dit comme cela est bien mystérieux. Évidemment, dans une interprétation chrétienne, eh bien, il signifie que Dieu ne veut pas que les hommes s'installent sur terre, mais qu'il les prépare à quelque chose qui se passe dans l'autre monde, et que donc tout ce qui développe chez eux l'orgueil, ils luttent contre cela. Mais ce n'est pas de ce côté théologique que je voudrais regarder le texte, c'est plutôt du côté sociologique. On voit très bien l'avantage énorme que peut amener un gouvernement mondial. C'est un avantage au point de vue matériel. Rien ne leur sera impossible, aucun dessein ne leur sera impossible. Et par contre, on devine tout de suite le risque énorme, le désavantage énorme que peut faire un gouvernement mondial unifié. Un risque au niveau culturel, au niveau du nivellement des civilisations, au niveau spirituel et au niveau mystique. Mais ça, je vais le développer point par point. Et donc, je voudrais d'abord aborder, comment dire, les avantages énormes qu'on peut deviner s'il se fait un gouvernement mondial. Lorsqu'on regarde l'humanité qui est divisée en nations et qu'on considère sa production, mais aussi les recherches que font les scientifiques, on voit qu'il y a un gaspillage monstrueux, énorme, en énergie, en doublons dans la recherche. Du côté, par exemple, des armées, qui sont obligées de se développer, mais aussi du côté de la recherche, puisque des équipes travaillent dans des pays différents, quelquefois sur le même sujet, étant en concurrence. Alors évidemment, l'avantage aussi, c'est l'émulation. Ça veut dire que des équipes qui travaillent différemment, voulant commercer au mieux et vendre leurs choses, sont stimulées pour mieux travailler. Donc il n'y a pas que des inconvénients à cela. Mais malgré tout, l'énergie perdue est immense. Et on peut le considérer rien que par les armées. Chose qu'évidemment, un gouvernement mondial fait disparaître pour transformer cela en une police qui doit être armée, mais qui est centralisée. Donc c'est évidemment beaucoup moins de dépenses. Il faut considérer aussi les énormes pertes d'énergie qu'il y a à travers les 100 ou 200 gouvernants mondiaux, dont certains parfois se transforment en des tyrans. Ça veut dire qu'ils mettent leur peuple à feu et à sang. Et on peut dire que les famines qu'il y a dans le monde actuellement ne sont pas provoquées parce que la terre serait trop petite,
mais elle est provoquée par un manque de distribution qui vient des guerres, qui vient des détournements, de la corruption, etc. Eh bien, s'il y avait un gouvernement mondial, on ne peut pas le nier. Au point de vue matériel, ce serait véritablement un progrès gigantesque. Au point qu'on peut dire que la science, là où elle est le plus développée, profiterait aux pays du monde entier. Et je pense qu'il ne serait pas vain de dire que les maladies seraient vaincues, la guerre disparaîtrait, que le niveau de vie du monde entier augmenterait extraordinairement. On peut même dire que les gros problèmes qui perturbent l'Europe et l'Occident au début du XXIe siècle, ça veut dire la pollution, le risque pour la nature, seraient réglés. Parce qu'il est évident que s'il y a une instance mondiale qui régule par exemple la pêche, la chasse, l'exploitation forestière, eh bien c'est facile à appliquer. Tandis que lorsqu'il y a des nations, comme par exemple au Brésil, on a beau dire « ne coupez pas toute la forêt amazonienne », eh bien le Brésil, il prend ses décisions chez lui, et personne ne peut l'en empêcher. De même, si des espèces de poissons disparaissent, on a beau protéger les zones côtières, et tous les pays ne le font pas, il est certain que les océans, eh bien personne ne peut les protéger. Donc on peut dire qu'il y a des avantages matériels gigantesques qui peuvent être prévus par ça. Aucun dessein ne leur sera impossible. Donc on imagine ce que peut donner l'énergie mondiale mise au service, par exemple, de la fabrication de satellites, de l'exploration des planètes. Il y a là véritablement des progrès matériels à attendre. L'inconvénient, évidemment, peut venir justement d'un manque d'émulation. Parce que l'homme, surtout les hommes du type masculin, ont besoin de compétition pour se développer et pour travailler. Certes, on travaille pour sa famille, mais la compétition, le fait d'être meilleur que l'autre, c'est tout de même un critère qui favorise les progrès. Alors maintenant, je voudrais regarder l'autre aspect, l'aspect spirituel, tout ce qui est plus profond. Donc à commencer par l'aspect culturel. Il est assez évident que la mondialisation qui est en marche maintenant, et si elle se prolonge, avec des productions de films, de spectacles centralisés, eh bien il est évident qu'elle atteint directement la diversité des cultures, et qu'on peut représenter la mondialisation et un gouvernement mondial qui en sortirait, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé en France par rapport aux fromages. Les fromages, ils étaient d'une diversité totale, des parfums extraordinaires. Et on peut dire que par une loi européenne, une méfiance par rapport au lait cru, par rapport aux mauvaises odeurs des bons fromages français, eh bien, la diversité, elle a disparu. Tout a été réduit parce que les normes d'hygiène, la méfiance par rapport aux microbes, a fait qu'on s'est mis à faire des fromages pasteurisés. Alors, on a un exemple ici d'un nivellement par le bas. Seulement, attention, il peut y avoir prise de conscience aussi de cela. Ça veut dire que ce n'est pas irréversible. L'exemple du fromage peut tout à fait se régler si, comment dirais-je, au niveau des instances, on reconnaît qu'on a eu tort, qu'on est allé trop loin dans l'hygiénisme et qu'on redonne une certaine liberté aux petits producteurs. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on laisse aux régions, aux États, le soin de gérer ce qui est leur patrimoine culturel. Donc cependant, il faut s'attendre à un nivellement malgré tout. Ce qui concerne l'aspect spirituel, que j'appellerais aussi l'aspect moral, ça veut dire les relations entre les êtres, liées à la façon de procéder différemment. Eh bien je dirais que là aussi, l'exemple a montré qu'il y a un nivellement qui se produit. En effet, lorsque des nations aussi différentes que la Chine, l'Amérique, la France, le Brésil, s'unifient pour faire une seule planète, eh bien, il est évident que la valeur suprême ne peut être que la tolérance par rapport aux différences de comportements moraux qu'il y a chez les uns et chez les autres. Alors on dira, la tolérance c'est quelque chose de formidable justement, c'est ce qui permet plusieurs cultures. Eh bien, l'exemple a montré que non, parce qu'on fonde en fait une nouvelle morale fondée sur la loi de la tolérance. Et la loi de la tolérance, finalement, elle en arrive à une finalité, à savoir tolérer la façon dont chacun est heureux
et donc chercher le bonheur individuel. Et donc on a vu en Europe cette loi de la tolérance finalement en arriver à écrêter la morale autour d'une seule notion, celle de liberté. Je fais ce que je veux, quand je le veux, dans la mesure où ça ne nuit pas à la liberté d'autrui. Alors des valeurs morales, comme par exemple la fidélité à son serment, par exemple dans le mariage, qui est quelque chose qui n'est pas pareil que la liberté de profiter de la vie. Quand on est fidèle à une promesse faite à une jeune femme dans le mariage, ça veut dire qu'on reste fidèle même quand on obtient moins de plaisir à être avec elle. Et donc si la valeur suprême est la tolérance pour être heureux en urgence, eh bien on voit bien que certaines valeurs profondément humaines se délitent, baissent, elles ne disparaissent pas, il ne s'agit pas de cela. Mais en tout cas, il est évident que la masse des gens vivant plutôt dans le sensible, eh bien des valeurs comme l'honneur, la dignité ont tendance à baisser, au profit de valeurs comme le plaisir immédiat, la liberté immédiate, etc. Au niveau mystique, je veux dire par là le domaine de la religion, de la sagesse qui donne sens à la vie. Les choses sont encore plus nettes parce qu'il s'avère que ce qui façonne l'âme humaine de plus passionnément, ce n'est pas seulement l'aspect politique, le goût pour sa nation, c'est aussi sa religion. Et donc on constate que dans l'histoire de l'humanité, les deux grands pôles de guerre ont été d'abord, évidemment pour le moment largement en avance, la politique. Donc les guerres par amour pour sa culture, sa civilisation, qui fait qu'on va se mettre à écraser une autre civilisation. Mais aussi la guerre pour sa religion. Parce que la religion, c'est ce qui structure le plus une civilisation justement. Et donc parfois, sa conviction, sa foi, qui n'est pas démontrable, on a voulu se battre soit pour la conserver, soit pour l'imposer aux autres. Et donc dans ce domaine-là, il est évident que les grandes religions, celles qui distinguent bien les peuples entre eux, eh bien elles risquent bien d'être écrêtées, laminées, au profit d'une religion de type mondial, fondée sur la tolérance et la liberté. Je dis cela, je ne fais que constater ce que c'est que l'homme, ce qui s'est passé au niveau des nations, où l'homme, voulant une nation unifiée, a écrêté les différences. On voit par exemple comment ça s'est fait par rapport au peuple juif qui était dispersé dans le monde entier et qui était perpétuellement persécuté parce qu'il était différent. Eh bien, la loi de la tolérance peut produire la même chose. Alors on m'opposera, mais non, puisque par définition la tolérance justement tolère les différences. Eh bien, c'est une erreur d'analyse. La tolérance peut être extrêmement intolérante par rapport à ce qui lui paraît intolérable, ce qui lui paraît ne pas respecter la liberté. Et donc, on a vu, par exemple, en France, et c'est un signe prophétique, on a vu, au nom de la tolérance et de la liberté des peuples, le premier génocide qui s'est produit en Vendée. Et je l'avais dit dans la leçon précédente. En réalité, aucune valeur humaine, lorsqu'elle est exaltée en vue de créer une civilisation unifiée, aucune valeur humaine n'est exempte du risque de tuer pour s'imposer, ou en tout cas de manipuler, de niveler, d'imposer des choses. On l'a bien vu dans l'histoire avec une valeur comme l'amour de Dieu, et Jésus le disait dans son évangile, viendra une époque où certains croiront honorer Dieu en vous tuant. Eh bien, on l'a vu aussi à égalité, et pire même. Je crois que les génocides du XXe siècle qui se sont faits au nom de la liberté, eh bien, on fait plus de morts que tout ce qu'a pu produire les religions au cours des temps, en tout cas pour le moment. Et donc on a vu les premiers génocides qui se sont faits au nom de valeurs comme la tolérance. Donc, tout cela peut amener à un nivellement, et donc à quelque chose qui est de l'ordre de la ruine au point de vue spirituel, comme je l'ai indiqué, mais aussi au point de vue mystique. Alors évidemment, tout cela est motivé par l'idée de créer une humanité en paix, une humanité sans tension. Et comme, évidemment, un gouvernement mondial qui mûrit, qui réfléchit, qui regarde l'histoire du monde, se rend compte que l'être humain a une nature, et que sa nature n'est pas seulement dans le pain et le jeu, parce que c'est ça le nivellement qui se produit actuellement en Europe.
En Europe occidentale, qui est un exemple en petit de ce que pourrait être la mondialisation, on voit exactement le mécanisme de nivellement qui s'est produit. Une Europe qui au départ est créée avec un projet très spirituel, par des démocrates chrétiens, et qui au bout du compte centralise tous ces débats autour de valeurs comme l'économie, donc s'enrichir, garder son niveau de vie, et puis se distraire. Et alors, au point de vue spirituel, les débats sont justement comment imposer la tolérance pour respecter les différences, les manières de vivre, etc. L'essentiel est que chacun ait de l'argent pour profiter de la vie. Donc le pain et le jeu, panem et circenses, comme je le disais tout à l'heure. Un gouvernement mondial, qui peut être plus mûr que cette tentative qu'est l'Europe, peut très bien se rendre compte à un moment donné que ce qui nuit à un peuple qui a ça, qui a une richesse matérielle extraordinaire, c'est l'arrivée d'angoisses qui portent sur le sens de la vie et qui rongent toute la spiritualité des gens. On le voit en Europe, où matériellement il y a tout, et où le taux de suicide est terrible, terriblement grand. Les familles se délitent. On a un taux de divorce d'à peu près un couple sur deux. Parce qu'en fait, les gens sont angoissés. Et pourtant, matériellement, c'est un véritable paradis, l'Europe construite. On peut dire que tous les desseins de l'Europe se sont réalisés par son unité. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que justement, l'écrêtage des valeurs spirituelles, donc la famille, l'amitié, la fidélité au profit de valeurs comme la tolérance pour profiter individuellement de la vie tant qu'on est jeune. L'écrêtage des valeurs mystiques par la réduction de la place de la religion à un niveau de plus en plus restreint, privé, eh bien, fait que les gens n'ont plus de sens profond à leur vie. Et donc on peut tout à fait imaginer qu'à un moment donné, un gouvernement mondial se dirait « il faut que je redonne au monde entier un sens mystique, une unité, une espérance, quelque chose qui réponde aux trois questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais ?» Alors évidemment, il y a les réponses matérialistes. Je viens de l'évolution, je suis de passage, comme une vapeur qui va disparaître et je retourne au néant. Mais ça, politiquement, ça ne guérit pas l'angoisse des peuples, ça guérit l'angoisse de quelques intellectuels qui se contentent de vivre comme cela. Les peuples, eux, restent sensibles et ils ont besoin de croire que quelque part ils se retrouvent de l'autre côté. Et donc on peut imaginer que tôt ou tard, si un gouvernement mondial de ce type-là arrivait, eh bien il créerait une religion mondiale. Les religions qui sont nées à travers le monde au cours de l'histoire ont eu souvent quelque chose en commun, en tout cas pour les grandes religions qui ont conquis des peuples entiers. Je pense au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, à l'hindouisme. C'est que toutes, elles estimaient qu'on devait se prosterner quelque part, avoir un état d'humilité devant quelque chose qui dépasse l'homme, quelque chose de sacré. Donc je dirais que ce qui a caractérisé toutes les religions, c'est la vertu d'humilité et d'obéissance à une loi naturelle. Eh bien, il est fort probable que dans un monde auquel aucun destin ne résiste, il pourrait apparaître une autre forme de religion qui indique bien qu'il y a une vie après la mort, certainement, mais qui disent que cette vie après la mort n'est pas dans une soumission, parce que le Créateur ne veut pas l'homme soumis, mais est plutôt dans l'homme adulte, libre, qui se comporte avec sa dignité, selon des règles évidemment de respect de la liberté et de la dignité d'autrui. Et donc quelque chose d'unifié autour de valeurs comme celle-là pourrait, dans un premier temps, évidemment, plaire à une humanité qui reste de toute façon mortelle. Parce qu'il est évident que le combat ultime qui ne sera jamais vaincu, c'est la nécessité de mourir. Je veux dire que si un gouvernement mondial peut faire disparaître la famine, la guerre, la maladie, s'il peut retarder la mort et faire même, en trafiquant la génétique, que des hommes puissent vivre 500, 600 ans, il ne peut pas arrêter la nécessité de mourir, puisque c'est l'essence même de la matière qui est de se corrompre. Par contre, il peut tenter de résoudre l'angoisse du cœur des hommes en réfléchissant philosophiquement à l'existence d'un être premier,
et en manifestant que l'âme survit après la mort. Donc une sorte de religion civique, unifiée et mondiale. Seulement, telle que je l'indique, cette religion de type civique et mondial, autour d'un créateur qui veut l'homme debout, libre, individualiste et qui promet une vie après la mort du même genre que celle qui est sur Terre, donc un paradis de liberté. Eh bien, je ne crois pas que c'est une religion capable de combler le cœur de l'homme bien longtemps. Je pense que le cœur de l'homme ne peut pas se contenter d'un bonheur matériel absolu, d'un équilibre psychologique et même de relations familiales. Il y a quelque chose en lui qui lui fait désirer un Dieu sans doute qui n'est pas qu'un créateur froid, mais un Dieu de tendresse qui remplit le cœur par sa présence. Et ça, j'ai du mal à imaginer qu'un gouvernement politique mondial puisse le proposer au monde entier. Donc on le voit, ce sont des tas de problèmes qui peuvent apparaître, des avantages matériels, des risques terribles au point de vue spirituel, culturel, mystique. Mais c'est un défi que la génération de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, devra vivre certainement. En tout cas, on peut le prévoir, sauf si par hasard l'humanité faisait des bêtises et n'arrêtait pas la guerre. Ce qui fait penser que de toute façon, tôt ou tard, justement, un gouvernement mondial se mettra en place, eh bien c'est justement cette dernière remarque que je viens d'indiquer, la guerre. De même que l'Europe est sortie d'une guerre qu'on ne voulait plus vivre, il est probable que la mondialisation sera accélérée par l'expérience de guerre qu'on ne voudra plus jamais vivre.